Audio Jungle. Ça bouge depuis le lever du soleil sur la capitale et dans tous les coins et recoins du Togo. C'est l'heure où Sport FM se part des couleurs du football européen. Un derby azurien au goût inachevé, mais avec un résultat gagnant pour l'OGC Nice face à Marseille, mais pas encore entériné par la Ligue. Entame victorieuse pour Mourinho, l'Inter, la Lazio sourit. Mais la Juve Grimace sentirait peut-être un possible départ de CR7 cet été. En outre manche, Lukaku déjà en feu, avec son retour à Chelsea, tombeur 2-0 d'Arsenal dans le derby londonien, sortie titubante pour le Barça et le Real Madrid en Liga. Des frayeurs pour le Bayern Munich. Dortmund lâche déjà ses premiers points dans la course au Meisterschale. Toute l'actu des majeurs dans la première partie. La seconde reçoit les coups de fil des auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26 à votre disposition et vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook de l'émission Plateau Foot Europe Live. Et le Moldovon, lui, est à la caméra, Sa Majesté Pelagio Mekoum. De l'autre côté, à la manette technique, je suis Angelo Folico. Et bonjour à toutes et à tous. PFE 672, coup d'envoi immédiat. Benvenuto Calcio Italia. Ça parle au foot européen et surtout le foot italien pour démarrer cette émission, la nouvelle randonnée de cette semaine avec Vicente Noussoulé qui est avec nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour aux auditrices et auditeurs de la 91.9. Le week-end s'est passé comment? Fatigant, ouais. Mais bon, on a encore le souffle de vie, n'est-ce pas? Évidemment, même si le réveil a été difficile. Ah oui, beaucoup de courage à toi. Merci. Et quand on sait que les lundis, c'est pas évident. Mais bon, quand on est vivant, on doit travailler. Et quelqu'un dira qu'on a tout le temps après pour dormir du côté de l'au-delà. Alors, on va parler de la Serie A italienne avec l'ouverture de la nouvelle saison, avec beaucoup de rendez-vous attendus, notamment la sortie d'un certain José Mourinho à la tête de la Roma. Score final face à la Fiorentina, 3-1, mais il faut noter entre-temps que le gardien de la Fio a eu un carton rouge déjà dans les 20 premières minutes du match et donc derrière, la Louve va tout simplement dérouler avec des buts de Mkhitaryan, Milenkovic et puis de Jordan Veretout. Alors, cette première de Mourinho, la rentrée est réussie pour lui, le Special One. La rentrée est réussie, on attendait cette rentrée depuis un moment. On sait qu'il a débarqué en Italie le 2 juillet passé avec tout l'accueil qui lui a été réservé. C'est quand même José Mourinho, des Special One, des Happy One, qui se refait toute une autre santé du côté de l'Italie avec le recrutement de Tammy Abraham. Qui s'est offert 2 passes décisives dans cette partie. Évidemment, il a dit que c'est un atout, cet Abraham-là, même s'il n'a pas été favorisé du côté de Chelsea pendant un moment parce qu'on sait ce qui s'est passé Exactement. De l'autre côté. Aujourd'hui, Mourinho a fait une très belle entrée avec un score 3-1, même si le match a été jonché de beaucoup de rebondissements à niveau carton. On sait que oui, une équipe de Mourinho, ça joue dans tous les sens. Ce sont des commandos. Avec la perte de un de ses meilleurs joueurs, Nicolo Zaniolo, qui est sorti sur carton rouge. En équilibrant un peu l'effectif parce que de l'autre côté aussi le gardien de Fiorentina avait été expulsé. Donc je pense que c'est une rentrée réussie. Maintenant, la saison, elle sera très longue. Il reste encore au moins 37 journées à disputer. Donc sans oublier peut-être les coupes ou d'autres compétitions à gauche, à droite. Évidemment. Voilà qui est dit en tout cas pour cette belle rentrée de José Mourinho avec les Giallo Rossi. Autre match dont il faut parler, il s'agit de la sortie également du Napoli qui s'est imposé 2-0 face à Venezia. Venezia qui retrouve la Serie A italienne après 20 ans d'absence, s'il vous plaît. Mais curieusement, dans cette partie, il y a eu au stade Diego Armando Maradona l'expulsion de Victor Osimhen à la 26e minute. Geste d'humeur, et puis il prend un rouge, aïe aïe aïe. Oui, Victor Osimhen, c'est un joueur que j'admire personnellement parce qu'il n'est pas ce joueur à scandale, il n'est pas, au lieu d'être ce joueur à scandale, malgré le succès qui le suit, il est plutôt un joueur à cœur ouvert qui fait aussi dans les actions caritatives. Malheureusement hier, ce n'était pas son jour. Et donc, ce geste d'humeur lui a coûté tout simplement son
peut-être son premier carton rouge oui, de sa carrière. Oui, de sa carrière. Donc, il n'est pas coutumier du fait. Hein. Oui, ça va. Bon, il va tirer des leçons de ce carton-là pour devenir plus grand. Je pense que bon, c'est un bien pour un mal. Pourquoi pas. En tout cas, on verra exactement la suite de la saison de certains Victor Osimhen du côté du Napoli. Et on parle de la Juventus qui était également sur le pré face à l'Udinese, la Juve qui était en déplacement avec un maillot assez curieux, un maillot bleu, jaune par endroit. Et c'est la Juventus finalement qui a été tenue en échec. 2 buts partout face à l'Udinese avec un Cristiano Ronaldo certes qui marquait, on pourra dire un but de la tête et beaucoup auraient pensé comme quoi la Juve allait prendre les 3 points, mais bon, l'intervention de la VAR. Mais ça, quand on fait un petit recul également, on se rend compte que il n'y avait pas forcément hors-jeu sur cette action de CR7. Je pense que ça fait quand même une deuxième fois que Cristiano a été malchanceux sur un but où il pensait donner l'avantage au score. On se rappelle encore cette sortie-là en sélection. En sélection, voilà, exactement. Je ne me rappelle plus contre la nation. La nation contre laquelle il a joué, mais bon. Ouais, mais hier, il était hors jeu de 3 cm, donc comme souvent quand il saute... Mais vous avez vu sa réaction après le but, non? Oui, c'est-à-dire quand il a enlevé le maillot, voilà, il a fait tout le Bataclan. Vous connaissez Cristiano Ronaldo, il attirait tous les projecteurs vers lui. Donc je pense que malheureusement le but a été refusé. Maintenant, c'est une autre occasion lui permettra tout simplement quand on sait toutes les rumeurs et toutes les perturbations qui concernent son actualité. Autour de son actualité, je pense que ce but allait lui faire du bien. Mais pourquoi pas. Ce n'est que partie remise. Nous parlons du meilleur buteur de la saison dernière avec la Juventus et qui est encore en lice cette saison, même si Romelu Lukaku a quitté le championnat transalpin. On salue l'arrivée de Delano Fatick Boroun. Bonjour. Bonjour Angelo. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Grâce quand même. Merci également d'être présent. Alors, on va continuer de d'éplucher la Serie A, la première journée avec la belle victoire également à domicile au Giuseppe Meazza de l'Inter Milan, 4-0 face au Genoa, avec, le premier but de Dean Dzeko sous les couleurs nerazzurri, et puis un magnifique but d'un certain Çalhanoğlu. Oui, l'Inter aussi, quoi qu'on dise, même si cette équipe est privée de Romelu Lukaku, sera également au rendez-vous cette année. Ouais, cette équipe sera quand même attendue parce qu'on sait que c'est elle qui est championne en titre. Même si on sait véritablement que la dernière fois que l'Inter de Milan a remporté le Calcio, ça fait déjà depuis 2010 et la dernière fois c'était la saison dernière. Maintenant, les problèmes financiers que rencontre cette équipe a fait que elle a liquidé tout simplement ses meilleurs éléments. Romelu Lukaku par ici, Achraf Hakimi parti du côté du PSG. Et donc aujourd'hui, on sent que il y a de nouvelles têtes qui sont arrivées. Il y a la Ligue européenne des champions qui sera également là pour la saison. On attendra de voir ce qui sera fait de ce côté parce que au-delà de tout, c'est la régularité qui fait qu'on pouvait recompter, sinon redonner vie à cette équipe de l'Internationale, parce que quand on sait que par le passé, c'est quand même l'Inter de Milan, AC Milan, la Juventus de Turin, mais il y a quelques années, cette équipe s'est complètement effacée, mais on attendra de voir sur la saison, ce n'est que la première journée, 4-0. Même Sassuolo pouvait faire la même chose. Pourquoi pas faire la même chose. Moi, je pense que cette équipe de l'Inter, elle reste quand même compétitive. C'est vrai que Lukaku, il est parti de l'autre côté de Chelsea, Delano Hakimi du côté de Paris Saint-Germain. Mais il y a quand même des valeurs sûres. Rien, le squelette de ce club-là. Qui a quitté le Milan, c'est pour l'Inter Milan. Edin Dzeko qui quitte la Roma. Il y a Skriniar, il y a Varela. Il y a Nicolo Barella. Voilà, avec tous ces joueurs-là, je pense que... Sans oublier Lautaro Martinez qui est toujours là. Évidemment, même si ce sera très difficile pour l'Inter de garder son titre,
mais elle est toujours un favori voilà, potentiel pour le Scudetto. Le Scudetto. Pourquoi pas? On va parler des résultats de Sassuolo qui s'est imposé 3-2 face au Hellas Vérone. La Lazio Rome qui s'est offert le scalp de l'Empoli. Empoli 3-1. L'Atalanta Bergame qui bat Torino 2-1. Et puis, oui, la sortie également de Salernitana qui est un promu dans cette Serie A italienne qui s'est incliné 2-3 devant la formation de Bologne. Et nous parlons tout simplement de la première journée. La deuxième arrive dans le week-end. Fini pour la Serie A italienne. Cette fois-ci, nous prenons la direction du pays. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous parlons de la Ligue française avec ce scénario incroyable qui s'est déroulé hier, dimanche, du côté de l'Alliance Riviera. Et finalement, c'est un match soporifique, tendu, trop tendu même on dirait. Nice qui était en train de prendre le meilleur, 1-0 devant l'Olympique de Marseille. Mais le match a été interrompu à la 75e minute suite à des jets de projectiles à l'endroit de Dimitri Payet. Et puis derrière, on a vu ce qu'il s'est passé. Alors, messieurs, quand on voit la Ligue 1 avec cet état de choses-là, on a du mal à comprendre. Entre-temps, il y a 10 ou 20 ans en arrière, c'était l'Angleterre, l'élève expérimenté en hooliganisme. Mais on a l'impression qu'en France, on n'a toujours pas appris de ce qui se passe ailleurs pour le copier aussi bien et de faire mieux. Évidemment, moi, je me demande parfois si les sanctions sont tellement lourdes. Parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter. Le football, c'est quand même un jeu rassembleur, un jeu fédérateur. Ce n'est pas une guerre. Et dommage qu'on ait assisté à des images, à de telles images hier dans ce match Nice-Marseille. On sentait déjà la pression bien avant le match parce que c'est deux clubs qui ne sont pas forcément amis. Et donc, on sentait déjà une pression. C'est surtout que Marseille a toujours été l'attracteur, si je peux le dire ainsi, de foot. Voilà, donc je pense que tout a commencé avec cette projectile-là lancée vers Dimitri Payet au niveau du corner. Voilà, donc je pense que les sanctions doivent tomber. Mais avant de continuer pour parler des conséquences, vous pensez que Dimitri, à un moment donné, il avait raison de renvoyer ces projectiles-là à l'endroit du groupe de supporters niçois? Non, je ne pense pas, il ne s'est pas maîtrisé. Il a mal fait? Oui. Bon, il a mal fait à mon avis. Il a mal fait. C'est un peu comme un joueur vous blesse et vous le reblessez ensuite. Donc, je pense que ça mérite un carton de votre part. Donc, il n'a pas encore cette maturité, même s'il est passé par la Première Ligue où il y a beaucoup de pression. Il n'a pas encore cette maturité-là de gérer ces cas-là. Maintenant, ces supporters-là aussi exagèrent trop parfois. Oui. Et donc, je pense qu'on va trouver le juste milieu pour analyser cette action de Dimitri Payet. Sinon, les sanctions doivent tomber pour que cela cesse. En tout cas, c'est une image, ce sont des images qui ne sont pas du tout bonnes à voir parce que ça frise pratiquement la violence, voire pratiquement, on pourra dire, un état de siège. Alors, on parlait de la réaction de Dimitri Payet, oui, qui a reçu des projectiles d'eau. Et puis derrière, il réagit autrement en leur renvoyant cela. Et puis derrière, on voit des supporters qui descendent des tribunes, les forces de sécurité débordées. C'était la folie totale hier, parce que quoi qu'on dise, Dimitri Payet n'avait pas le droit de pouvoir renvoyer. Vous pensez ce que vous dites? Sérieusement. Si vous êtes joueur, ça vous arrive sur le terrain, vous laissez passer? C'est vrai que nous sommes des humains, mais à un moment donné, il faut savoir... A-t-il enflammé la situation? Oui. Parce que pour moi, après que ce projectile lui a été jeté, il pouvait laisser ça de côté et puis continuer à jouer. Partie, oui. Là, il serait beaucoup plus fair-play. Et derrière, je crois que c'est seulement ce groupe de supporters qui sera sanctionné. Voilà. Parce que maintenant, si vous analysez les deux gestes, je crois que tous les deux camps doivent être sanctionnés, véritablement. Tous les deux camps doivent être sanctionnés pour que demain, ça ne se produise pas. Même si on sait qu'en France, ils sont tellement teigneux par rapport à cela. Si nous savons que
entre deux clubs rivaux. Oui. Ça a toujours été le cas. Si vous prenez Lille-Lens, Lille-Lens, voilà. si vous prenez même Marseille-Lens, Saint-Étienne-Lyon, Saint-Étienne-Lyon ou encore Marseille-Lyon, ça a toujours été des derbys chauds bouillants. Marseille-Paris Saint-Germain. Marseille-Paris Saint-Germain également. Donc il faut taper du poing sur la planche à un moment donné pour Oui. qu'on puisse, on ne puisse plus vivre Ce ces genres de gestes par la suite. En tout cas, le football a besoin d'être sain, même si ce n'est pas évident. Mais on va écouter les grands patrons des deux clubs. D'abord, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille. C'est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous. Il nous a confirmé à Jorge Sampaoli et à moi que la sécurité n'était pas garantie et sa décision c'était d'arrêter les matchs. Et la Ligue avait décidé, en question d'ordre public, de faire reprendre les matchs. Vous avez suivi son développement? Oui, je pense tout simplement que Marseille avait raison de quitter la pelouse hier parce que peut-être s'il continuait le match, ça allait dégénérer. Donc, je pense puisque les supporters ils étaient pas maîtrisables, quoi. C'était compliqué. Les forces de sécurité étaient débordées, les stadiers non plus. Donc, je pense que c'était la meilleure décision que Marseille a prise hier. Maintenant, à la LFP de prendre des décisions concernant ce qui s'est passé hier. Sinon, ce n'était pas joli à voir. Du tout. Et on va écouter derrière Pablo Longoria, Jean-Pierre River, le patron de l'OGC Nice. On a eu des jets de bouteilles d'eau. Ça, on ne peut pas les contester. Effectivement, on a pu les voir. Malheureusement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de 2 joueurs marseillais de rejeter ces bouteilles ou d'autres bouteilles à travers la tribune de nos supporters. Et puis après, ça s'est un petit peu enchaîné. Et notamment, ce que je déplore et regrette, je pense que le service de sécurité de Marseille n'a pas à intervenir sur le terrain et surtout frapper nos joueurs. 2 joueurs ont été frappés. Mais ce n'est pas le débat. Je n'ai pas très bien compris la décision de nos confrères marseillais de ne pas vouloir reprendre le match. Alors tout le monde les a conseillé de reprendre le match. Il restait 15 minutes. Moi, je suis allé en tribune, j'ai vu mes supporters. Je leur ai dit, écoutez, c'est pas admissible ce que vous avez fait au niveau des jets de bouteilles, mais par contre, garantissez-moi qu'il n'y aura aucun problème. Ils me l'ont garanti 2 fois et pas de souci avec ça. Je sais très bien que le match aurait pu reprendre et tout le monde était d'accord pour que le match reprenne. La préfecture, les services de police, tout le monde a dit, il n'y a aucun souci, ça se passera bien. Et j'étais persuadé que ça se passerait très bien. Malheureusement, les Marseillais n'ont pas souhaité reprendre le match. Jean-Pierre River, Delanov, doit-on prendre en considération les paroles données d'un supporter? Oui, il faut quand même les prendre en compte, mais à quel crédit? Parce que si, juste un peu avant, ce même supporter-là a jeté des projectiles à l'endroit d'un joueur et derrière, il revient vous dire que c'est bon, qu'il ne va plus le faire. Et imaginez que on reprenait ce match-là hier et que Marseille égalisait. Ça va dégénérer, ça va encore recommencer. Et je crois que, comme Vincent l'a dit, c'était la meilleure décision que l'Olympique de Marseille a prise hier, de pouvoir rentrer au vestiaire, de ne plus continuer cette rencontre-là. Maintenant, on attendra la LFP de pouvoir trancher cette affaire parce que, oui, il faut reporter ce match-là parce que déjà, c'est déjà acté. Ils vont rejouer. On ne sait pas si ils vont tout simplement jouer les 15 dernières minutes. Normalement, les 15. Normalement, les 15. Peut-être plus de temps additionnel. Voilà. Mais le score, il restera toujours de 1-0. Le score, il restera toujours. Mais le truc, c'est que... Il faut à un moment donné qu'au niveau de la France, on puisse sanctionner prendre des décisions fortes. En Angleterre, ça a été le cas dans les années 90, mais aujourd'hui c'est rare de retrouver. On ne peut plus faire ces genres de choses au niveau de l'Angleterre. Vous le faites, vous êtes banni à vie des stades. Et donc, il va falloir que si la France aujourd'hui compte quand même des millions de licenciés. Des millions de licenciés, des grands joueurs dans ce championnat. Oui. Imaginez que c'était l'équipe de Paris Saint-Germain avec toutes ces stars, Neymar, Lionel Andrés Messi Ramos et tous les autres. Que ces situations se passent. Je crois que ça fait tache d'huile. Ça fait tache d'huile, comme tu le dis si bien. On évoque dans les dernières informations que nous avons glanées, Payet, Alvaro, González et puis Sampaoli seraient sous les coups d'une sanction parce que ces personnalités, en tout cas, on les a vus actifs dans cette situation-là et donc ils ont pris parti
aussi 2 joueurs niçois auraient reçu des coups de la part des membres de la sécurité de l'Olympique de Marseille. Mais tout ça va être vérifié à la base des images que va envoyer le diffuseur officiel de la Ligue 1 à l'endroit du parquet de Nice, du parquet de Marseille et puis au niveau de la Ligue de football professionnel. On quitte, en tout cas c'est Josso Fouré là, du côté de Nice pour parler d'un autre match. C'est Lyon qui ne va pas toujours bien. Delanov, 3 buts partout face à Clermont Foot, un promu. Pourtant, l'équipe lyonnaise menait 3-1. Comment vous expliquez ce début compliqué de Lyon cette saison? Ça commence par faire beaucoup. Si on sait que déjà lors des récentes sorties, ce n'est pas une équipe de l'Olympique lyonnaise qui est vraiment en grande pompe. Parce qu'il y a Memphis Depay également qui est parti, quoi qu'on dise, hein, même si à l'époque, on se disait que Memphis n'est pas vraiment un très grand joueur par rapport au standing de l'Olympique lyonnais. On sent véritablement que c'était vraiment lui qui portait cette équipe dans l'attaque lyonnaise. Et aujourd'hui, on sent que c'est une équipe qui patine déjà dans la production de jeu avec les Oussama Aouar. Ce n'est plus vraiment ça. Et derrière, on encaisse trop. Ouais. Quand vous arrivez à marquer 2 voire 3 buts et derrière, vous n'arrivez pas à conserver ce score-là, je crois que c'est le haut niveau. Hein. Si vous faites des erreurs, vous payez ça cash. Et derrière, hier, c'est ce qu'on a vu, mener 3-1, l'Olympique lyonnais, mener 3-1 et à la fin se faire rattraper 3 buts partout. Ça n'arrive pas tous les jours, mais il va falloir que Juninho et puis Peter Bosz puissent véritablement revoir les choses pour que dans les prochaines sorties, l'Olympique lyonnais puisse commencer par engager des points parce que le championnat, oui, c'est long, mais il faut commencer par avoir les points dès le début du championnat pour qu'après, vous ne soyez pas aussi distancé que ça. Ça, c'est clair. Et on attend l'arrivée d'un certain Sherdan Shaqiri dans le groupe lyonnais dans les heures à venir en provenance de Liverpool. Bordeaux fait match nul, 1 but partout face à Angers. Même score entre Strasbourg et Troyes. Saint-Etienne et Lille également se quittent sur un match nul, 1 but partout. Et puis l'autre match également, c'est Lens qui se permet de battre Monaco 2-0. Est-ce que Monaco se prépare de la meilleure des manières face au Shakhtar Donetsk pour les barrages retour de la C1? Le point d'interrogation. Et puis le dernier match, c'est Rennes qui épingle Nantes 1-0. En tout cas, on suivra tout ça de très très près côté de la Ligue française. Fini justement pour cette ligue-là. On demande si Messi va pouvoir jouer le prochain match du Paris Saint-Germain. Attendez, soyez patients s'il vous plaît. On verra exactement. Ça fait rire Vicente et Delanov en studio. Allez, prochain majeur. Première Ligue Express News. La première ligue anglaise, direction le pays de sa majesté. Nous parlons de ce Derby of London entre Arsenal et Chelsea. Au finish, ce sont les Blues qui dansent face aux Gunners, 2-0 avec justement ce but de Romelu Lukaku qui commence très bien cette saison. Alors, la question qui se pose, quel est l'avenir de Mikel Arteta, Vicente Noussoulé? Si j'étais un génie, j'allais prédire son avenir, mais malheureusement, l'avenir même se dessine au travers de ses performances au niveau d'Arsenal. On se demande parfois s'il est véritablement cet héritier-là de Guardiola, dont on parle parce que Pep Guardiola, c'est quand même la classe, c'est quand même, vous savez, l'un des meilleurs entraîneurs. Donc, on se demande si vraiment il a pu communiquer toutes ses qualités à Mikel Arteta. Maintenant, on va lui peut-être donner un peu de temps, mais je pense que Mikel Arteta aujourd'hui doit être sur les sellettes. Si vraiment les dirigeants d'Arsenal veulent du bien pour ce club-là, il va falloir changer un peu la tête de cette équipe-là parce qu'on sent que ce n'est pas trop la même issue cette équipe-là. On sent que Mikel Arteta n'a pas encore les coudées franches, les coudées nécessaires pour conduire une équipe de haut standing. Vous ne voyez pas un schéma de jeu d'Arsenal depuis qu'il est arrivé depuis 2019?
Schéma de jeu, je pense que Arsenal a toujours aussi fait un peu comme le Barça de Xavi, Iniesta, Lionel Messi, voilà et autres. Donc, mais sauf que aujourd'hui le réalisme manque beaucoup à Arsenal et on sent que c'est une équipe qui n'est pas constante dans ses phases de jeu. Il faut de meilleurs attaquants que Aubameyang et Lacazette. Oui, aujourd'hui, ils ne sont pas aussi actifs que les saisons dernières. C'est vrai que Aubameyang, il est rentré hier. Oui. Mais tout comme Bukayo Saka. Voilà, c'est sans efficacité parce que les dés ont été déjà pipés du côté Chelsea. On savait que Arsenal n'allait pas faire un miracle. Oui. Même si c'était une victoire d'Arsenal, ce serait le plus grand exploit du monde entier. Wow. Donc, ce n'est pas arrivé. Chelsea était bien affûté avec Lukaku qui marque son premier but à la 15e minute. Exact. Je pense que cette équipe d'Arsenal aujourd'hui, elle doit tout revoir du gardien Bent Leno jusqu'en attaque parce que ça fait quand même beaucoup pour une équipe qui nous a fait tous rêver quand on était encore enfant, une équipe de légendes comme Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Emmanuel Adebayor et autres. Je pense qu'il va falloir que Arsenal se ressaisisse et fasse de bonnes prestations à ses fans. Et surtout que Arsenal n'est pas sorti de l'auberge parce que samedi prochain... ce sera Manchester City. Ah oui, vous avez tout dit. Donc vous imaginez un peu ce à quoi cette équipe doit s'attendre. Arteta qui retrouve son ancien maître, on peut le dire ainsi. Mais Arsenal n'a jamais démarré une saison avec 2 défaites et surtout 0 but inscrit. Ça ne s'est jamais produit ni en Première Ligue, ni en D2, ni en D3, ni en D4 anglaise. C'est tout simplement extraordinaire. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Il a gagné le Community Shield en 2020, la FA Cup en 2020. Mais qu'est-ce qui lui manque à ce Arteta? Quand vous voyez toute cette équipe d'Arsenal là, les joueurs qui y sont, le plan de jeu, le profil des joueurs, le profil de l'entraîneur, le problème se situe où à votre niveau, Delanov? Pour moi, si on pense cette équipe d'Arsenal dans les années, par exemple 2005-2006, je crois que cette équipe regorgeait des joueurs qui étaient vraiment des aboyeurs. Hein. Si vous prenez Campbell, par exemple, on sait que ce n'est pas un joueur trop technique, mais dans la combativité, vous prenez Vieira, ce sont des joueurs Tony Adams, Martin Keown. Ce sont des joueurs qui allaient au contact, qui allaient au combat, mais aujourd'hui, vous prenez ce milieu de terrain des Gunners d'Arsenal, je ne crois pas qu'il y a un type de joueur comme cela. Et donc, quand au milieu de terrain, vous n'arrivez pas à contrer votre adversaire, c'est difficile de pouvoir aller faire de bons résultats devant parce que si les attaquants ne sont pas mis dans de bonnes conditions, difficile de pouvoir marquer. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir. Hein. C'est vrai que... Même pas Pépé. Même pas Pépé. Pépé, aujourd'hui, c'est un joueur très paresseux. Pépé, c'est très limite. Parce que, oui, il a fait une saison assez époustouflante lors de sa dernière saison au niveau de LOSC. Mais depuis qu'il est arrivé du côté d'Arsenal, il est tout simplement... l'ombre de lui-même. Voilà, parce que vous prenez cet effectif, moi je ne crois pas qu'il y a une équipe du Big Four au niveau de l'Angleterre qui aurait envié un joueur d'Arsenal. Vincent l'a dit tout à l'heure, il faut tout balayer, du gardien jusqu'en attaque, même Pierre-Emerick Aubameyang. Une saison galère pour Arsenal? Une saison galère à venir pour Arsenal, tout simplement parce que si ça commence comme ça, c'est difficile de pouvoir enchaîner derrière parce que les dirigeants vont dire il faut sauter celui-ci, il faut sauter celui-là. Et quand ça commence par renvoyer comme ça, c'est difficile de pouvoir être dans la constance. Et donc, pour moi, Arsenal va vraiment galérer cette saison. Bonjour au Benoît. Ah oui. Benoît. Non, il sait. Il t'écoute en ce moment même parce que je ne sais pas comment il a fait pour dormir la dernière fois. On va parler de Romelu Lukaku. Aujourd'hui, est-il en train de donner une nouvelle dimension à Chelsea? Romelu Lukaku est tout simplement rentré dans une nouvelle ère de sa propre carrière. Si on sait que après son passage au niveau de Chelsea en premier lieu, ça a été un fiasco. Il est parti du côté d'Everton. Il essayait de donner une vie à sa carrière. Après, il a rallié Manchester United, mais cela ne s'est pas vraiment terminé comme il le voulait.
Il est parti en Italie du côté de l'Inter Milan. Il a fait tout simplement sa renommée. Aujourd'hui, il a quand même envie de pouvoir faire taire ses détracteurs parce qu'on s'en rappelle, hein, lorsqu'il était encore du côté de Manchester United avec Zlatan Ibrahimovic, avec ses sorties. Romelu Lukaku a quand même dans un coin de sa tête, hein, je vais montrer à ceux-là que je mérite mieux. Et là, il dit qu'il veut avoir le ballon d'or. Romelu Lukaku, il peut l'avoir si il fait des prestations sur la durée, parce qu'on sait que déjà en 2018, il y a eu Luka Modric qui est passé par là, ce qui veut dire qu'un autre joueur également peut s'offrir ce scalp-là, parce que Cristiano Ronaldo. Ne faisons quand même pas rêver Romelu Lukaku. Non, mais c'est son ambition. C'est son ambition. Oui, même Benzema, il a le droit, n'est-ce pas? Même Benzema a eu cette ambition plusieurs fois. On attend de voir. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui... Vous ne mettrez pas une pièce sur Lukaku, c'est ça? Non, mais je reconnais les qualités de Romelu Lukaku. Il est exceptionnel. C'est un attaquant aujourd'hui. Il peut terminer avec 30 buts en première ligue. Dans une nouvelle ère de sa carrière, comme Delanov l'a dit. Mais je pense qu'il va falloir encore faire davantage. Oui, ça va se faire sur le terrain. Hier, c'était justement son 252e but en 509 matchs. Vous imaginez? Mais ça en demande encore pour un ballon d'or, parce qu'aujourd'hui, le ballon d'or n'est pas forcément celui qui fait une saison extraordinaire sur l'année civile, oui, mais c'est celui-là aussi qui, pendant une certaine période, a été constant et mérite quand même une approbation du public en face. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Lukaku, c'est vrai, Delanov l'a dit, son passage à Chelsea était un fiasco, 15 matchs, 0 but. Aujourd'hui, il y a 15 minutes, il a mis un but. Il marque son premier but. Mais je pense qu'il doit encore beaucoup plus faire de temps en sélection qu'en club, parce qu'en sélection, ce n'est pas trop ça. C'est vrai, c'est une équipe très compacte, parsemée d'individualités extraordinaires, mais qui n'arrive toujours pas à franchir le palier. Je pense que c'est tout cela qui rentre en compte de ligne pour gagner un ballon d'or. Sinon, c'est vrai qu'il peut gagner le potentiel. Un soulier d'or. Il a le potentiel d'être ballon d'or. Un soulier d'or, mais un ballon d'or, je pense que ce sera peut-être après le retrait de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Voilà qui est dit. On parle de Liverpool qui, enchaîne. Ça fait la deuxième victoire de suite pour les Reds avec un but d'un certain Sadio Mané qui ouvre également son compteur but en Première Ligue. Rappelons que... très beau but, hein, une reprise de volée, hein, intéressante de la part de l'international sénégalais, et ça lui fait 96 buts marqués en Première Ligue. Il devient le 4e meilleur buteur africain du Royaume, juste derrière Didier Drogba, 104 buts, Mohamed Salah 98, Emmanuel Adebayor qui en est à 97, donc sans oublier Yakubu Ayegbeni qui en est à 95, donc Salah a encore de beaux jours devant lui. Manchester City a éclaboussé Norwich 5 buts à 0. Ah oui, on pourra dire que ça démarre enfin pour les Citizens. Ça vous fait sourire? Oui, parce que Qu'est-ce qu'il y a? Un peu... On sait que City a perdu d'entrée contre Tottenham. Donc, je pense que c'est un peu le revers de ce qu'ils ont, le sentiment, le ressenti qu'ils ont face à Tottenham, qu'ils se sont fâchés. Déversé sur Norwich City, qui était quand même un peu la bête noire pour City. Mais je pense que quand City se remet dans sa peau de leader, il déballe tout. Tout simplement. Voilà, donc, et Norwich en a eu quand même pour son compte. Aston Villa qui s'offre le scalp de Newcastle United 2 buts à rien. 2-2 entre Leeds United et Everton. On dirait également que Manchester United a été tenu en échec par la formation de Southampton, 1 but partout. Et Tottenham, grâce à Dele Alli sur penalty, a battu 1 but à rien Wolverhampton. Ça, c'est pour le compte de la deuxième journée de Première Ligue anglaise. Et on rappelle que samedi, on aura Manchester City Arsenal à partir de 11h30 avec nos partenaires de Canal+. Fini pour la Première Ligue. Cette fois-ci, on ouvre une autre fenêtre. Aquí está la Liga Española.
Le championnat d'Espagne avec ce match fou disputé hier avec Levante face au Real Madrid. La formation de Carlo Ancelotti apparemment pas encore rodée pour la nouvelle saison d'Elanov. Ouais, naturellement, on n'est qu'à la deuxième journée. Mais prendre 3 comme ça, dans quelles conditions je crois que ça s'explique. Vicente est l'avocat, voilà, vous avez vu. Non, ça s'explique. D'abord, Delanov, vous allez allez-y avec votre débat, votre commentaire, pardon. Il est le spécialiste du Real Madrid. Et donc, pour moi, oui, 3 buts partout, ce n'est pas bien pour le Real Madrid, parce que c'était Levante en face. Mais à la fin, on note tout simplement le point du nul, parce qu'il fallait sortir au moins avec ce point du nul là hier. On a vu le Real qui a mené dans cette rencontre après se faire rattraper et puis passer devant par Levante. Mais ils ont quand même eu les ressources nécessaires pour pouvoir égaliser. Ça, c'est bien pour un début de championnat. Si on sait que une forme de caractère affiché. Une forme de caractère affiché, notamment avec le Brésilien Vinicius Junior. Mais pourquoi vous souriez? on connaissait raté, on connaissait raté. Et mais en début de saison, il a dit qu'il veut mieux faire que ce qu'il faisait ces 2 ou 3 dernières saisons. Oui. Et on sent que mais c'est quelqu'un qui a une grosse marge de progression. Il a une très grosse marge de progression, parce que c'est quand même un gamin, il n'a pas encore 25 ans, ce qui veut dire qu'il peut encore travailler sa finition devant les buts. Il va très très vite. Il va très très vite et il est déstabilisant avec ses appuis sur les côtés et tout. Maintenant, s'il peut continuer sur cette lancée-là, continuer pas marquer des buts comme cela, je crois que ça fera du bien au Real Madrid et à lui-même, parce que imaginez Vinicius terminer cette saison au moins avec 15 buts, je crois que c'est tout bénéf pour lui quand même. Et puis, pour la sélection également. Pour la sélection également. Parce qu'on sait que les Brésiliens, c'est également ça, jouer au football et puis danser. Et tous les la autres. samba. Donc, la samba. On attendra de voir sur la durée ce qui sera fait de ce côté-là, pas avec cette équipe de Carlo Ancelotti. 1-0 pour l'Atlético de Madrid, le tenant du titre face à Elche. Match aussi compliqué, mais bon, les colchoneros se sont imposés. Mine de rien, pas forcément le football spectacle champagne. L'essentiel, c'est le résultat. Oui, on connaît la culture de l'Atlético de Madrid, on connaît l'ADN de ce club-là. Voilà. Mais pourquoi ne change-t-il pas de couleur de chemise? Non, je ne sais pas si vous avez fait souvent la remarque. Peut-être le jour où il changera de culture de jeu pour ce club-là, il changera de chemise, parce que c'est la même chose, c'est le même. Malgré qu'il change les joueurs chaque année, malgré qu'il change les attaquants, c'est un peu le même schéma. Et il se plaît là-dedans. Il y a eu des critiques qui ont fusé de partout, mais il est resté fidèle à son idéologie. Je pense que ça lui plaît très bien, parce que la saison passée, il a été champion devant le Real et le Barça de Lionel Messi. Ils aimeraient être à la place des colchoneros. Oui. Et les Madrilènes et les Catalans. Sauf que ce n'était pas le cas. Cette saison, il est encore bien reparti. D'accord. Pourquoi pas encore aller toucher ce Graal-là, parce que le Real Madrid et le Barça sont en train de tituber en ce début de saison. Maintenant, c'est encore l'occasion en or pour l'Atlético de faire 2 championnats enchaînés. De suite, pourquoi pas. Ce qui s'est passé peut-être c'est au souvent temps rare, de nos ancêtres. C'est souvent rare. Autre résultat, le Barça Néodouk, qui a failli perdre à San Mamés. Il a fallu la présence d'un certain Memphis Depay en sauveur, qui permet au Barça d'accrocher le nul face à Bilbao, 1 but partout. Et cette équipe du Barça, Ronald Koeman dit que sans Messi, cette équipe ne fait plus peur. Vous êtes d'avis en 30 secondes, Delanov? Naturellement, parce que quand vous avez Lionel Andrés Messi, c'est quand même un poids de plus. C'est quand même un poids de plus. Maintenant, il a dit la dernière fois que Lionel Andrés Messi ne sera plus là pour corriger les bêtises qu'on faisait. Ce qui veut dire que il y avait un but
que Martin Braithwaite pouvait mettre Oh là là, la dernière comment fois, peut-il rater un tel mais but? il a préféré mettre C'est le ballon sur incroyable. Jupiter. C'est incroyable. Mais ça arrive aussi à N'est-ce Messi et pas? Cristiano. Ouais, maintenant, C'est il va falloir... pas tous les jours. Mais c'est rare. ça Pour peut eux, c'est arriver. très rare. Ouais, mais il va falloir être constant surtout dans la production de jeu, être solide Ah oui, défensivement c'est clair. pour aller marquer parce que déjà hein, ça n'a jamais été facile pour et le Barça et le Real d'aller gagner au niveau de San Mamés. Et donc pour moi c'est bien de pouvoir revenir à la maison avec ce point du nul là. D'accord. À mon avis, rapidement, je peux jeter un... Oui, 30 je secondes, s'il pense vous plaît. qu'aujourd'hui, le Barça et le Real sont devenus des équipes normales. Ah. Ouais. Parce que, voilà, il y a eu beaucoup Période de départs transition. ce côté-là. Et une période de transition, De je pense transition. que c'est tout bénéfique pour ces deux clubs-là. Oui. Parce qu'il va falloir à un moment donné le faire. Et je pense que même s'il y a des défaites, il y a des matchs nuls qui sont concédés aujourd'hui, même si Oui. ces deux équipes-là peuvent occuper le rang de 10 ou 11e, je pense que c'est le moment de le faire pour que voilà, l'avenir soit plus brillant que de laisser Messi, Ramos et tous les autres dans ces clubs-là dans ces et clubs. souffrir Autant autant à chaque de- journée et face à des équipes qui ont faim, hein, tout comme des équipes comme Alaves, Mallorca, Cadix, Grenade, Valence, ce sont des équipes qui ont faim au niveau de la Liga espagnole. Et puis dernier résultat, c'est la victoire de la Real Sociedad 1-0 face au Rayo Vallecano. Ce soir à partir de 18h, Retafe du capitaine Djinda Konam, oui, sera face au FC Séville. Un match qu'on suivra et on vous donnera les résultats vendredi prochain. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Nous parlons de la Bundesliga, le championnat d'Allemagne, la deuxième levée avec 27 buts marqués au total. Vendredi, Leipzig a déjà pris le meilleur sur Stuttgart, 4-0. Fribourg a battu le Borussia Dortmund, qui lâche déjà ses premiers points dans ce championnat, dans la course au Meisterschale, 2-1 pour Wolfsburg face au Hertha Berlin. Bochum qui bat Mayence 2-0. Oui, festival de buts pour Leverkusen. 4-0 face au Borussia Mönchengladbach. Et puis Offenheim, ah oui, fait 2-2 face à l'Union de Berlin. Puis le Bayern, oui, ça fait peur, très peur face à Cologne. Finalement, c'est Gnabry qui est passé par là avec un doublé qui permet au Bayern de s'imposer 3-2. Alors, on va parler rapidement de cette équipe de Offenheim. On parlait la dernière fois de l'absence de Ilas Bebou. Deuxième match sans lui. Ça fait quoi? 2 matchs, 4 points. On pourra dire que c'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais pour Offenheim, mais vous savez, ce sont des équipes qui engrangent rapidement les points en début de saison, Oui. parce qu'on sait que quand le Bayern, quand Dortmund, ces équipes-là vont reprendre leur vitesse de croisière. Ouais, Ce sera compliqué de pouvoir les rattraper derrière, et on sait que c'est toujours difficile, surtout en Allemagne, avec Robert Lewandowski, quand le monsieur se met à marquer, Oui. même si on sait également qu'il a des envies d'ailleurs, Il l'a qu'il dit, hein. a exprimé. Mais c'est quand même rare, hein? C'est quand même rare surtout venant de Robert Lewandowski. Ouais, On ne s'attendait vraiment pas à une telle sortie. Il peut évoluer en première ligue? Il peut évoluer en première ligue, mais Pourquoi dans pas? quelle formation aujourd'hui? Ouais, si c'est- on sait que Robert Lewandowski, c'est quand même Pourquoi une pas grosse... Arsenal, Delanov? on va demander aux doyens bénois s'ils pourront quand même recruter Robert Lewandowski. Mais on sait que les clubs anglais ont quand même la manne financière. Exactement. Mais ce n'est quand même pas pour faire venir Robert Lewandowski du côté d'Arsenal. D'accord. En tout cas, Robert Lewandowski, oui, qui est toujours au sein du Bayern. Le Bayern qui a peiné, qui a des problèmes de défense depuis le début du championnat. Mais Julian Nagelsmann, en tout cas, trouvera la formule nécessaire qu'il faut pour permettre à cette équipe-là de rester encore au devant de la scène allemande. Oui, c'est aussi un défi pour Julian Nagelsmann, avoir une défense de fer. Non seulement en Bundesliga, mais également au niveau de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a lieu jeudi. On va en parler vendredi. Mon cher Vicente, avant de retrouver les auditeurs dans quelques secondes. L'une des faiblesses du Bayern de Munich depuis quelques saisons, même si elle a été suprême sur Oui. le toit de l'Europe, ces dernières années, c'est à la défense. La défense, ou encore ouais. la charnière centrale où des défenseurs On n'a pas su, balbutiaient. Donc, on ne sait pas comment remplacer Boateng, par exemple. oui, Jérôme?
C'est vrai que Upamecano est arrivé là-bas, mais ce n'est pas encore trop ça. Il ne s'est pas encore intégré. Donc, je pense que ça va encore prendre un peu de temps. Il faut patienter. Parce que Alaba est parti, Alaba qui dépannait un peu, aussi la charnière centrale. Donc, je pense que le grand problème ou le gros problème du Bayern aujourd'hui, c'est la charnière centrale. Il va falloir corriger là. Je pense que le Bayern sera encore beaucoup plus solide que ce qu'on connaît. Sinon, devant, il n'y a pas photo. En tout cas, ils ont une arme offensive incroyable. Gnabry, voilà. Müller, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich également qui peut marquer des buts, tout comme Leon Goretzka par exemple. On va permettre aux auditeurs de nous rejoindre dans l'émission en composant les 92 03 60 31 97 24 26 26. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. C'est le moment de choisir justement la radio qui mouille le maillot en pianotant ses numéros. Bonjour. Bonjour mon grand frère. Faustin, comment vas-tu? Je fête la faveur au niveau de nous. Alors, d'accord. Quel est le sujet qui t'intéresse aujourd'hui avec nous? Excuse-moi de revenir un peu le vendredi. Vous avez fait un petit débat là. Excuse-moi beaucoup. Oui. 30 secondes. Allez-y. Quelqu'un a dit, qui avait demandé parti, qui n'a jamais dit qu'il va quitter au Barça. Qui avait bien dit, il doit avoir un changement. Mais si le changement doit commencer par lui, il est prêt à accepter. D'accord. Donc, ce sont les dirigeants qui doivent le pousser à sortir. Pas piquer même. Il a pris ses responsabilités, c'est ça? Maintenant, bonjour à tous les branchés de Catalan. Oui. Vous savez, Catalan va faire mieux. En tout cas. C'est vrai qu'on regrette un peu le départ de Messi, mais c'est un nouveau départ pour nous. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Ah oui. C'est un nouveau départ, comme tu l'as dit si bien. Beaucoup de courage à vous. Je te mets toujours le Catalan, mon frère. N'est-ce pas? Ça, c'est bien. Un vrai conservateur. Muchas gracias. À très bientôt. On va prendre quelqu'un derrière Faustin. Bonjour, auditeur. Bonjour, l'animateur. Oui, le petit nom? Oui, c'est CL7. Oui, comment ça va? Ça va bien. Oui, nous voulons vous écouter. Merci beaucoup encore une fois à tout ce que vous faites pour le peuple togolais. Je vous en prie. Ok, moi, côté le Real Madrid, c'est sûr que c'est une équipe à moteur diesel. D'accord. Donc, j'ai confiance à mon équipe. Ok. Et j'ai confiance aussi à mon idole. Ça va aller pour les deux. Cristiano, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais attends, il semblerait, je le mets au conditionnel, il semblerait qu'il veut partir de la Juventus. Tu crois? C'est des rumeurs, voilà. Ok, c'est bien noté, c'est des rumeurs. On va en rester là. Merci CR7, à très bientôt. Un autre qui nous rejoint dans cette émission. Il a composé sûrement un des deux numéros. Bonjour auditeur. Vous êtes là? Aïe, aïe, aïe. Il peut toujours revenir. Bonjour. Oui, Angelo Folco, bonjour. Oui, comment vous allez? Tommy, le défenseur géant. Oui, le défenseur géant. Oui, nous vous écoutons. Oui. Vous connaissez sûrement des supporters qui chantent de club à cause des joueurs, n'est-ce pas? Oh, c'est possible, hein? Ça dépend. Voilà, mais vous connaissez des supporters qui chantent de club des coachs? Non, non. Eh bien, moi, je supporte toujours le club où José Mourinho. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, là, c'est super. Donc, cette année, vous serez de la Roma. Voilà. Ah, intéressant. Maintenant, je vais parler de la Ligue 1, là. Oui, allez-y rapidement. Et vous trouvez normal qu'on ne continue pas à jeter les projectiles sur les joueurs à chaque fois qu'on les connaît? Ça, c'est pas normal quand même. C'est pas normal. Mais monsieur nous saouler. Vicente nous saouler. Il semble cautionner ça, quoi. Mais j'ai trouvé ça ahurissant, c'est pas bien. Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Je ne suis pas d'accord. Quand on jette des projectiles sur le terrain, on doit arrêter le match. N'est-ce pas? Comme sanctionner sévèrement les supporters. Les supporters, les coupables. En tout cas, oui, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec vous. Non, je n'ai jamais cautionné cela. Moi, je disais simplement que Dimitri Payet aurait eu ce sentiment de faire play là. De ne pas répliquer, retourner là. Ok, d'accord. Mais bon, c'est son avis. Hein. Mais il est toujours là, défenseur géant. C'est père, mais tes acquéreurs. À très bientôt. Hein. Merci pour la fidélité, mon cher ami, d'avoir pris tout le plaisir de nous appeler dans cette émission. Bonjour, auditeur. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Merci. Le petit nom, s'il vous plaît? C'est Papa Athé. Oui, Papa Athé, oui. C'est rare de voir ou bien d'avoir un féru de l'Atlético de Madrid. Oui. C'est vrai. Oui, c'est très, très rare.
Oui, bon, pour le côté France, là, effectivement, vous savez, les joueurs aussi sont des humains. C'est ça. Comme les supporters. Donc, parfois, quand le sens se saute, c'est compliqué de se contrôler. Donc, moi, blâmer les joueurs comme ça, bon, c'est pas du courage. Nous sommes tous des humains. Mais pour vous, les supporters quand même sont coupables parce qu'avec ce genre d'attitude, le club le stade peut être sanctionné et jouer des matchs à huis clos pour de longues durées et ça fait également des économies en moins pour le club. Oui, si c'est au niveau des supporters, je comprends ça, c'est pas du tout normal. D'accord. D'accord. Donc pour vous, Payet n'avait pas le droit de répondre à la provocation. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut admettre. On peut admettre. Parce que c'est un peu compliqué. Ah oui, ça vraiment c'est compliqué. Hein. Surtout quand on vous gagne sur le terrain et qu'on vous provoque encore. Merci Papa Até, merci beaucoup d'être fidèle à Sport FM. À très très bientôt. On se retrouve vendredi sûrement. Un autre derrière Papa Até. Bonjour. Allô Angelo. Oui, bonjour. Bonjour, comment? Oui, nous allons bien. De Kégué. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va? Oli, vas-y. Ah oui, on va bien ici aussi. Ouais, je voulais saluer tout le monde qui est autour de toi. Merci. Ouais, le Real sera champion cette année. Ah, d'accord. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah. Il sera champion. Inch'Allah. Bon, je voulais dire, les supporters qu'on n'a qu'à sanctionner, oui. On n'a qu'à les avertir parce que les Blancs, ils aiment mettre l'argent dans le football. Ah, les supporters, ils mettent l'argent. C'est pas tout ici. Ouais, ici, on ne met rien, on fait de n'importe comment. Mais là-bas, ils mettent de l'argent. Donc, on n'a qu'à les avertir. Merci. Merci beaucoup. Après l'avertissation, on peut sanctionner. D'accord. Comme on dit choukran en arabe, merci d'avoir pris la peine de nous appeler. On va prendre le tout dernier. Le tout dernier, si elle est là, Sa Majesté Pélagie Mekoum. Auditeur, bonjour. Je dis merci à Pélagie Mekoum. Bonjour, monsieur Angelo Foley. Oui, pas de nous, pas de. Mais Pélagie te connaît, tu es de la maison également. Comment vas-tu? En pleine forme, juste un petit bonjour à vous. Merci, merci beaucoup. Bonjour. On se dit à bientôt? Ah oui, je vais parler un peu du Real. Allez-y rapidement, 30 secondes s'il vous plaît. 33 buts sur ce match, ça craint pour la défense du Real Madrid. À la balle là, non? Quoi nous dit, on dit à la balle là, non? Non, je ne le fais. Oui, il est là, je ne le fais pas, mais 3 buts dans ce match. C'est trop. Moi, ça ne m'a pas pris hier. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est vrai. En tout cas, on suivra la suite de la compétition du Real Madrid au niveau de la Liga. C'est bien terminé pour les appels du jour. Messieurs, quelques salutations à des personnes chères à vous. Oui, rapidement, ceux qui reconnaissent la voix de Vicente Souley, tout simplement. Mon cher Delanov. Oui, salutations à tout le monde, tous ceux qui reconnaissent vraiment la voix. Ça fait vraiment longtemps. Oui, c'est vrai. L'essentiel, c'est que je sois là. Oui, David, surtout en bonne santé. Samuel Umtiti. Surtout en bonne santé, parce que la santé, quoi qu'on dise, c'est un trésor très précieux. Évidemment. On pourra même dire inestimable. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. En tout cas, messieurs, merci d'avoir pris la peine d'être venus et surtout le sacrifice que vous faites. J'avoue que vous êtes bons. Donc, mais la route est encore longue pour nous tous. Puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Évidemment. N'est-ce pas? Exactement. Merci également à Elom Adovo qui est resté derrière la caméra de cette émission parce que l'émission est à retrouver sur sportfmtg.com et sur YouTube. Pélagie Mekoum également, mille gratitudes à toi. On vous dit bonjour à Sewa, à Tao, à Prosper, à Delanov, il est déjà là. Mais on va dire également bonjour à Charligno, à Djadé, au sénateur Palmer qui traverse actuellement une situation très très délicate. Bon courage à toi, sans oublier tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. Faustin, CR7, défenseur géant, Papa Até, Pierre de Kégué, et puis Padénou. Restez sur la référence sportive. On se donne rendez-vous vendredi, même chaîne, même heure. D'ici là, paix, amour, unité dans vos quotidiens. À très bientôt. Ciao, ciao.